Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la création d'une piste de course dans 3ds Max. Donc ce sera la première partie d'une série de vidéos sur la création d'une piste de course qui sera importée dans Unity. Alors la première chose que je fais lorsqu'on crée une piste de course, c'est d'abord d'aller se chercher quelques photos de référence. Donc ici, je suis allé voir des photos de Daytona International Speedway sur Google Maps. Une autre chose aussi qui est importante à noter dans Google Maps, c'est l'échelle des proportions qui est indiquée dans le bas de l'interface. Donc on a toujours cette référence qui va pouvoir nous servir si on veut reproduire quelque chose le plus réalistement possible. Donc présentement, l'échelle est de 200 mètres. Je vais me rapprocher un peu pour avoir une échelle d'une meilleure qualité si possible. Donc 100 mètres. Essayer de prendre la piste au complet. Et je vais me prendre un snapshot, un aperçu. Donc je vais faire une capture d'écran et je vais garder l'échelle, ce qui est le plus important. Donc je vais sauvegarder mon image. Je vais l'appeler Daytona Ref. Maintenant, j'ai besoin de quelques petites informations sur la texture en question. Donc, je vais reconnaître ses dimensions, ses proportions. Donc, je vais aller dans les propriétés, dans Détails. Donc, ici, j'ai la dimension. Donc, 1651 par 1573. Donc, je vais juste faire le rapport de proportion. Même, je dirais mieux encore, lorsque je vais créer mon image dans 3ds Max, je vais partir d'une dimension qui est similaire à ce que j'ai en pixels. Donc, on ouvre 3ds Max. Donc, une chose qui est importante, comme l'échelle dans ce cas-ci est en mètres. Donc, je dois m'assurer que je travaille avec la même unité de mesure. Donc, dans 3ds Max, je vais aller dans Customize, Unit Setup, et de là, je vais m'assurer que je travaille bel et bien dans le système métrique, idéalement en mètres. Parce que par défaut, on a les unités génériques, mais on veut travailler sur la même échelle. Ensuite, dans la vue top, donc je vais changer le mode d'affichage. Au lieu d'être en wireframe, je vais le mettre en default shading. Et au niveau de la qualité, je vais spécifier que je veux être en haute qualité pour être capable de bien lire mes chiffres. Ensuite, je vais faire un plane qui a les mêmes proportions que ma capture d'écran. Donc, je vais dessiner tout simplement un plane. Ensuite, je vais aller dans ses propriétés. Je vais m'assurer de travailler avec des chiffres qui sont similaires à celles de mon image. Donc, il ne faut pas oublier non plus que la longueur et la profondeur est inversée par rapport à la largeur et la hauteur. Donc, je vais dire que mon plane mesure 15 mètres 73 en longueur par 16 mètres 51 en largeur. Pour garder les mêmes proportions. Ensuite, mon échelle était de 100 mètres. Donc, je vais me créer une boîte qui va également me servir de référence. Et cette boîte va devoir mesurer 100 mètres sur le width.
Maintenant, je vais ouvrir mon menu des textures. Donc, j'appuie sur la touche M au clavier. Donc, je vais passer en mode Slate Material Editor, qui est le mode par défaut. Donc, je vais me créer un nouveau matériel. Donc, je vais choisir le type standard. Je vais double-cliquer sur la boîte. Je vais changer son nom. Donc, je vais tout simplement l'appeler Ref. Je vais aller lui dire d'afficher le matériel dans Viewport. Donc, je vais cliquer sur Show Shaded Material in Viewport. Maintenant, je vais me choisir un mapping bitmap et je vais aller sélectionner mon image de référence. Je vais maintenant connecter le bitmap sur la couleur diffuse et je vais aller appliquer mon matériel sur mon plane. Maintenant, je vais devoir agrandir le plane pour que l'échelle matche mon bloc de référence. Donc, je vais changer ses proportions. Donc, une chose qui peut aider, je peux aller dans le mode hiérarchie et dire d'affecter le pivot et d'amener le pivot directement sur l'échelle. Ça va être plus facile pour redimensionner en gardant un œil sur les proportions. Donc, j'ai mon bloc de 100 mètres. Maintenant, pour la dimension de la largeur de ma voie, si jamais je suis capable de le voir directement à partir du plan, je peux me dessiner une boîte de référence. Normalement, les proportions devraient être bonnes. Si jamais l'image est en trop faible résolution, je peux toujours retourner sur Google Maps, me rapprocher et aller faire une nouvelle capture d'écran avec la résolution de la largeur de voie. Pour ce que je peux voir, c'est environ 12 à 13 mètres, mais je vais donner un petit peu plus de marge. Je vais me créer un bloc de 14 mètres. Donc ça, c'est ma référence pour la largeur de voie. Maintenant, je suis prêt à dessiner mon parcours. Donc, je vais aller en mode des formes shape et je vais partir de line. Donc, je vais travailler avec des courbes Bézier. Donc, je vais cliquer lorsque j'arrive à la courbe. Donc, je tiens mon clic enfoncé. Ensuite, je vais aller faire ma courbe. Ce qui est plus difficile des fois, c'est de se replacer correctement. Donc, si jamais vous avez jamais fait de Bézier dans le passé, ce serait bon de vous pratiquer un peu avant. Ici. Et on va fermer courbe. Donc, j'ai maintenant mon parcours. Ça, on va aller le réajuster dans un petit moment. Et je vais également créer une deuxième ligne, cette fois-ci pour mon terrain.
Donc c'est à noter, je vais mettre, bon, je vais me laisser un peu de marge pour être capable de refermer mon terrain. Je vais ensuite de ça, bon, dessiner ma largeur de voie. Je vais créer un mur pour séparer la route des estrades. Je vais créer une autre ligne en diagonale pour simuler des estrades et je vais également faire un petit toit avec des zones VIP tout autour de ma piste. Donc, juste pour pas vous demander ce que je suis en train de dessiner en 2D. Donc, je vais mettre en vue front. Je vais partir d'une nouvelle ligne. Donc ça devrait représenter ma largeur de voie. Donc je vais laisser un petit peu de marge pour le gazon. Ensuite, je vais me créer une voie jusqu'au milieu de ma piste. Donc je vais juste me faire une petite courbe dans le milieu, très légère, juste pour essayer de garder les voitures au centre de ma piste. Ensuite, je vais faire mon mur. Donc, normalement, je devrais aussi me mettre une nouvelle référence pour la hauteur de mon mur. Mais disons, si ma voie fait 12 mètres de large, je dirais un peu moins que la moitié devrait être suffisant. Ensuite, suffisamment d'espace pour tout le monde. Un toit, donc pour faire une ligne droite, je tiens à touche Shift enfoncé. Et une petite zone VIP. Ensuite, je vais aller refermer mon stade, comme ceci. Ensuite, je vais aller rajouter quelques détails dans ma ligne. Donc, j'ai plus vraiment besoin de mes boîtes. Donc, je vais aller les cacher et le plane également. J'en aurai plus besoin. Maintenant, je vais uniquement travailler avec les splines. Donc, juste pour le rendre un peu plus visible, je vais changer sa couleur. Donc, à partir du trajet, je vais sélectionner la piste. Je vais aller dans les propriétés. La première chose que je veux faire, bon, si je dois réajuster les vertex, c'est le moment de le faire. Donc, juste s'assurer des fois qu'on n'a pas des lignes qui sont étranges, des trucs qui ne fonctionnent pas. Donc, juste pour être certain, je vais aller convertir mon premier Bézier. Donc, je vais lui dire Bézier. Donc, je vais m'assurer d'avoir justement ce genre de forme Bézier partout. Si jamais j'en oublie, juste à aller lui dire que je peux utiliser un Bézier. Une autre chose que je devrais faire, c'est Reset Tangent. Juste pour m'assurer que les deux extrémités ont la même longueur. Donc, pour le reste, ça devrait être plutôt standard. Quelques petites modifications comme ceci. Maintenant, je vais aller rajouter de la subdivision à travers mon parcours. Donc, surtout si on regarde ici, on voit que les courbes sont très carrées. Donc, comme c'est une très longue piste, ça peut donner quelques problèmes visuels. Donc, je vais aller en mode segment. Je vais sélectionner tous les segments de ma piste. Et un peu plus bas dans la liste, j'ai une section qui est écrite Divide. Donc, je vais changer le chiffre pour lui dire que je veux 3 subdivisions entre chacun de mes points. Et je vais appuyer sur le bouton Divide. Comme vous pouvez voir, ça vient de me rajouter plusieurs vertex. Si on regarde de plus près, vous voyez que j'ai des courbes Bézier pour chacun de mes nouveaux vertex. Donc, tout est réparti d'une manière beaucoup plus smooth. On peut voir c'est plus arrondi dans les virages. Je vais faire quelque chose de similaire ici. Je vais juste
Cacher la grille. Ça devrait vous aider à voir un peu mieux ce qui se passe. Donc, je vais me rapprocher de ma piste et je vais faire des subdivisions, mais uniquement à l'intérieur de la piste. Je n'ai pas besoin de le faire pour les estrades. Donc, je vais aller en mode segment. Je vais sélectionner la piste et je vais également faire des subdivisions. J'aimerais aussi que le centre soit le plus plat possible, donc juste pour être certain, je vais aller retirer le vertex au centre de la piste pour créer une surface plate. Si jamais j'ai besoin de faire des modifications, ce qui est bien avec la technique que je vais utiliser, c'est que je peux aller agrandir ou rapetisser la piste sur demande. Donc c'est important de tester avant de tout texturer et de préparer à l'exportation finale. Donc maintenant j'ai fait mes subdivisions, je vais aller sélectionner mon spline de ma piste et je vais aller ajouter un nouveau modifier qui s'appelle Sweep. S-W-E-E-P. Par défaut, le sweep crée une forme en L. Puis ici, il est marqué angle. Donc, je vais aller lui dire Use Custom Section. Je vais faire pick et je vais choisir ma deuxième ligne. Je vais reculer un peu. Je vais changer la couleur pour qu'on voit un peu mieux. Je vais juste regarder en perspective pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Donc j'ai ma piste qui a été exportée. Par contre, il y a un petit problème au niveau de l'éclairage qui me laisse présager que mes faces, mes normales sont inversées. Mais avant d'aller plus loin, je vais d'abord m'assurer que les pivots soient bien ajustés. Donc je vais lui dire de se placer sur le coin en bas à droite si je veux que le spline soit le début de ma piste. Au centre si je veux que ce soit vraiment centré avec le trajet. Ou à l'autre extrémité si je veux que l'arrière de ma piste représente l'intérieur de mon spline. Donc je vais aller lui dire de se placer au coin en bas à gauche. Automatiquement le système nous fait du banking. Personnellement j'aimerais mieux l'ajouter moi-même, donc je vais aller décocher banking. Une chose qui est très importante à ne pas oublier, c'est de cocher l'option Generate Mapping Coordinate. Vous allez avoir énormément de problèmes si vous ne cochez pas cette option-là tout de suite. Donc maintenant que c'est fait, je vais aller mettre un modifier Unwrap UVW sur le dessus de ma piste. Je vais faire Open UV Editor. Donc vous voyez, toute ma piste, le toit a tout été déplié et représenté à l'intérieur d'un seul plane. Donc, ce qui rend le unwrapping beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que c'est important de cocher Generate Mapping Coordinate. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais me rapprocher de ma piste. Je vais aller dans les options en haut, puis je vais lui dire de mettre un Texture Checker. Ensuite un Checker Pattern. Donc ça normalement ça devrait m'aider à refaire mon unwrap. Par contre au niveau de l'affichage, on a quelques petits problèmes. Donc sur le dessus du Unwrap UVW, je vais aller mettre le modifier normal. Donc ça va inverser l'orientation de mes faces. Donc pourquoi est-ce qu'on inverse les normales? Donc si je vais dans les propriétés de l'objet et que je lui dis Backface Call, donc affiche seulement mes objets one-sided. Donc lorsque je n'étais pas avec les normales activées,
toute la piste était inversée. Donc on voit l'intérieur des faces, mais on voit pas nécessairement l'extérieur. Même chose pour la piste, je peux voir le dessous, mais pas le dessus. C'est un peu difficile avec la taille de la piste de donner une belle représentation. Mais tout est inversé. Vous voyez, je vois l'intérieur des estrades, mais je vois pas l'extérieur. Donc c'est pour ça que j'inverse les normales. Maintenant la piste est dans le bon sens. Les estrades, l'arrière et tout, toutes les faces sont représentées convenablement. Je vais retourner dans le Unwrap UVW. Je vais lui dire de me montrer le End Result. Je vais ouvrir le UV Editor. Donc je vais maintenant lui appliquer un Checker Pattern. Donc là, c'est important de savoir bon, dans quel sens notre route va aller. Donc dans ce cas-ci, la route va s'étirer de haut vers le bas, donc l'orientation des faces est correcte. On peut voir avec les lettres, évidemment, c'est pas très clair, c'est étiré à fond. Maintenant, je vais me mettre en mode Checker Pattern. Je vais sélectionner tous mes polygones. Je vais aller dans le mode Scale Selected. Je vais lui dire, je vais tenir le clic enfoncé, je vais lui dire de redimensionner uniquement verticalement. Là, je vais étirer. Je vais appuyer sur la touche F2 au clavier pour qu'on puisse bien voir le checker. Je vais également changer ma perspective pour lui dire que je vais être en mode orthographique. Donc, je veux faire abstraction de la perspective lorsque je fais les ajustements. Donc maintenant, lorsque je retourne dans l'éditeur, je vais aller agrandir jusqu'à temps que le checker soit parfaitement carré ou le plus parfaitement carré. Ça m'indique que le Unwrap a des proportions qui font du sens. Donc maintenant, je peux fermer ma fenêtre. Je peux revenir en mode perspective. Donc j'ai une première version de ma piste de course. Donc à ce stade-ci, c'est encore facile de faire des modifications, étant donné que j'ai tous mes modifiers ici. Si jamais je veux agrandir, par exemple, bon, la piste en soi, donc je peux aller directement sur la ligne, sélectionner les vertex et aller élargir ma voie. Donc, si vous voyez, on peut voir déjà le résultat en temps réel. Donc je peux appliquer des modifications encore au besoin. Je peux faire la même chose aussi avec le contour de ma piste. Donc si je pars de la ligne originale, j'ai l'option de ligne ici où je peux aller faire des changements. Évidemment, si je change tout à ce niveau-là, je dois m'assurer de lui dire de ne pas perdre les changements, sinon je vais être obligé de recommencer. Ce qui est quand même possible. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, comme vous pouvez voir, ça vient de réinitialiser mon Unwrap. Je vais juste quelques CTRL Z. Donc, je vais être obligé. Donc, une fois que j'ai préparé ma première version de ma piste, donc je vais faire une exportation pour pouvoir tester dans Unity à savoir est-ce que ça fonctionne bien. Est-ce que j'ai besoin de faire des changements avant d'aller plus loin. Donc je vais juste me rajouter un modifier Edit Poly sur le dessus. Je vais sélectionner ma piste. Une autre chose aussi que je devrais faire avant d'exporter quoi que ce soit, je devrais réinitialiser le pivot. Donc ce que je vais faire dans la vue Front, je vais me créer une boîte. Je vais sélectionner ma piste. Je vais aller dans le mode hiérarchie. Je vais lui dire Affect Pivot Only. Je vais utiliser l'outil Align.
et je vais cliquer sur ma nouvelle boîte que j'ai créée dans la vue front. Dans la section Align Position, je vais tout décocher, mais je vais aller cocher les options X, Y, Z pour le Align Orientation. Ce qui devrait réinitialiser le pivot comme si j'avais créé ma piste de course dans la vue front. Et ça, c'est important dans Unity, sinon la piste va être inversée, du moins dans le viewport. Donc, je vais aller exporter ma piste. Donc, je vais lui dire d'exporter uniquement ce que j'ai de sélectionné. Donc, je vais l'appeler circuit hiver 17. Ensuite, dans la fenêtre d'exportation FBX, on a quelques petites modifications à aller apporter. La première chose, je vais aller décocher animation. J'en ai pas. Je vais également retirer les caméras et les lumières. Encore une fois, je ne les utilise pas. Je vais cocher Embed Media même si j'ai pas encore de texture. Et dans les options avancées, je vais aller dans la section FBX File Format et je vais changer le format pour FBX 2012, qui est le format que Unity utilise et recommande aux utilisateurs. Donc, je vais aller exporter la piste. Et maintenant, je vais aller ouvrir Unity pour tester mon système. Donc, maintenant que Unity est ouvert, je vais aller lui dire de créer un nouveau projet. Je vais l'appeler circuit H17. L'année où je fais cette vidéo. Ensuite, dans l'option Package, je vais aller choisir le package Caméra, Effect et Véhicule. Et je vais faire Create Project. Ok, alors maintenant mon projet est ouvert avec une scène par défaut. Donc je vais aller importer ma piste. Donc je vais faire un clic de droit dans Projet, Import New Asset. Et je vais aller chercher mon circuit. Maintenant, je vais aller lui dire Generate Colliders, donc dans l'inspecteur avec ma piste de sélectionner. Je vais également lui dire de générer les lightmaps UV. Et une dernière chose, au niveau des normales, je vais aller lui dire de les calculer. Donc, je vais faire Apply. Je vais maintenant mettre mon circuit dans ma hiérarchie. Donc, si j'appuie sur F au clavier, je pourrais me repositionner. Donc, je vais juste aller changer ces coordonnées pour position 0, 0, 0. Donc, je vais me rapprocher de ma piste. Donc, vu que tout est blanc, je vais juste changer les propriétés du matériel. Donc, je vais faire un clic. Je devrais aller directement dans le matériel ici. Donc, j'ai No Name. Donc, je vais aller dans la propriété de la couleur albedo. Et je vais aller lui donner une couleur un peu plus visible. Donc, j'ai ma piste ici. Maintenant, dans le répertoire standard asset, véhicule car prefabs. Donc, j'ai un objet qui s'appelle car. Donc, je vais prendre car et je vais l'amener sur ma piste. Ensuite, je vais prendre l'outil de rotation et je vais juste l'orienter dans le bon sens. Donc, on voit au niveau des largeurs, ça me semble tout à fait
tolérable. Au niveau de la dimension de la piste de course, par contre, ça semble être très 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 gros. Donc évidemment, le Daytona Speedway, c'est pas une petite piste, c'est une énorme piste. Bon, je pourrais toujours me faire un rapport de proportion si je veux pas avoir à tout changer. Ou j'élargis ma piste d'une certaine largeur, mais lorsque j'importe mon circuit, au lieu de lui dire que le scale factor est de 1, lui donner un scale factor, mais peut-être de 0.5, si on double toutes les autres proportions. Je vais laisser ça tel quel pour mes besoins. Maintenant, je vais me mettre une caméra pour le gameplay. Donc, j'ai déjà une caméra dans la scène. Je vais juste aller la supprimer. Et dans le répertoire standard asset, caméra préfab, j'ai une caméra qui s'appelle Multipurpose Camera Rig, que je vais amener dans ma scène. Donc, cette caméra-là essaie de se rapprocher de la voiture, de toujours être à une distance faible de cette voiture-là, une certaine distance définie. Première chose que je vais faire, je vais aller activer le component Protect Camera from Wall. Donc ça devrait l'empêcher de passer au travers le mur. Au niveau du target, vous voyez qu'il a défini que c'était ma voiture avec l'option Auto Target Player, mais je vais juste aller décocher le Auto Target parce que si je rajoute d'autres voitures, je veux être sûr qu'il regarde toujours la voiture du joueur. Ensuite, le Move Speed, je vais accélérer ça, je vais aller le mettre à 18. Et le Turn Speed, également, je vais aller l'augmenter pour une valeur de 16. Le Smooth Turn, donc je vais le réduire un peu. Je vais le mettre à 0.8. Et je crois que ça devrait être tout. Donc, je vais faire un premier test maintenant. Donc, j'appuie sur Play. Donc, la caméra devrait se placer derrière ma voiture. Et là, ben, c'est de tester, à savoir est-ce que, bon, est-ce que c'est suffisamment grand, est-ce que c'est suffisamment bon, large au niveau de la voie, est-ce que les proportions nous semblent réelles, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait ajuster, la hauteur des murs, les estrades, est-ce que les zones VIP nous semblent des tailles qui ont de l'allure. Évidemment, la voiture n'est pas nécessairement ajustée. Et il faut faire attention parce que si on tombe, on ne va pas nécessairement revenir sur la voie. Au niveau de la taille de la piste et tout, ça me semble correct. Donc je vais sauvegarder ma scène. Donc, je fais CTRL S. Je vais appeler ma scène Game. Et je vais fermer Unity. Donc de retour dans mon jeu. Donc c'est le moment d'appliquer les modifications au besoin. Donc je vais peut-être élargir un tout petit peu la piste. Je vais me donner juste un petit peu plus d'espace pour le gazon. Pas trop pour l'instant. Donc maintenant que j'ai fait mes ajustements, donc je suis prêt à terminer la modélisation de ma piste. Donc je vais sélectionner mon objet avec le Edit Poly. Donc la première chose que je veux faire, je vais aller refermer le terrain, ou du moins je devrais même peut-être me créer une clôture qui va séparer la piste du terrain. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais aller en mode Edge. Je vais juste aller lui dire de m'afficher les vertex. Je vais sélectionner un Edge à l'extérieur et je vais aller lui dire de faire un Loop. Donc ça va sélectionner tous les Edges que j'ai à l'intérieur de mon circuit. Donc, je vais juste aller me repositionner en vue front.
Je vais appuyer sur la touche Shift au clavier et je vais faire une extrusion. Donc ça va me servir pour ma clôture. La clôture, bon, il faut qu'elle soit double-sided. Donc je vais encore une fois tenir la touche Shift enfoncée et je vais aller, descendre pour aller créer l'intérieur de ma clôture. Maintenant, je vais aller créer le gazon. Donc, je vais aller mettre en vue top. Je vais prendre l'outil Select and Uniform Scale. J'appuie sur la touche Shift au clavier. Et je vais ramener les vertex à l'intérieur. Dans mon cas, bon, j'ai sélectionné une piste qui était en forme de cercle, ce qui est bon, parfait pour cette technique-là. Si jamais vous avez un circuit un peu plus sinueux, notez que l'intérieur bon, des courbes spéciaux, vous allez devoir les souder manuellement. Donc, je prends un raccourci, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être la technique que vous allez devoir utiliser. Donc, je vais maintenant souder mes vertex ensemble. Donc, je vais sélectionner ça. Je vais appuyer sur la petite fenêtre Setting à côté de Weld. Je vais augmenter la dimension jusqu'à temps que mes vertex soient soudés ensemble. Je vais aller prendre mon vertex et je vais juste donner un peu de relief à mon terrain. Donc on s'assure que toutes les faces soient bien fermées, qu'on n'a rien oublié. Donc avant d'exporter, on va maintenant texturer notre piste. Donc là, c'est le moment où on ne sera plus capable d'éditer le circuit en tant que tel. Donc assurez-vous que vous avez terminé toutes vos modifications, peut-être même vous faire une copie de votre circuit. Donc, si vous voulez être certain, faites CTRL-V, vous faites une copie. Ensuite de ça, je vais aller cacher l'ancien circuit. Donc maintenant, je vais faire un Collapse All. Et avant d'appliquer bon, chacune de mes textures, je vais devoir séparer mes différents éléments de ma piste. Donc on y va normalement avec les différents matériaux. Donc au milieu de ma piste, je sélectionne un segment, j'appuie sur la touche Shift au clavier et je sélectionne un segment adjacent. Ce qui devrait sélectionner tout l'intérieur de ma piste, du moins pour le segment plat. Ensuite, j'ai appuyé sur la touche Grow pour agrandir jusqu'à temps que j'ai sélectionné la piste au complet. Jusqu'à temps que j'arrive au mur. Donc avec ma sélection de fait, je vais appuyer sur le bouton Détache et je vais renommer mon objet Road. Donc maintenant, la route est séparée de mon circuit. Je vais faire la même chose avec le mur. Donc je sélectionne le muret, je tiens la touche Shift enfoncée. Donc je fais ma sélection de la bande tout autour de mon circuit. J'appuie sur Détache et je vais le nommer mur. Les estrades maintenant, donc je sélectionne une face, j'appuie sur Shift, je sélectionne un segment adjacent, donc ça va sélectionner tous les estrades, et j'appuie sur Détache,
estrade. Ensuite, bon, je vais avoir le même matériel pour le fond de mes estrades et le toit. Mais ici, je vais avoir des fenêtres pour les zones VIP, donc je vais faire ma sélection. Encore une fois, Shift sur une section adjacente. Et je vais le détacher. Je vais l'appeler VIP Windows. Maintenant, pour le muret, la clôture, j'aurais dit. Donc là, je vais me rapprocher. Donc, je sélectionne une face. J'appuie sur Shift. Et là, c'est la partie qui est un peu plus difficile. Donc, je vais aller lui dire Ignore Back Facing. Donc, j'appuie sur une face, je tiens Shift. C'est plus facile de faire ma sélection. Donc, encore une fois, je vais faire Détache. Je vais l'appeler Clôture 1. Je vais aller de l'autre côté. Même chose, je fais ma sélection, Shift. Détache. Clôture. Et maintenant pour le gazon. Donc je vais aller sélectionner la dernière bande que j'ai juste avant ma clôture. Je Shift. Je sélectionne toute la ligne. Ensuite, je me mets en vue top. J'appuie sur CTRL. Je vais aller faire une sélection. CTRL enfoncé. Je sélectionne tous mes polygones intérieurs. Évidemment, vous devez le faire selon votre topologie. Je vais le détacher et je vais l'appeler Grass. Maintenant, il me reste juste, bon, le reste, c'est, dans le fond, ce qui va cacher, ce qui va plutôt faire un shadow casting et qui va aussi, bon, cacher le skybox si jamais on voit au travers le mur. Donc, j'ai besoin d'un objet avec les faces, un objet qui va être two-sided. Idéalement, il faut que la face principale fasse vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. Présentement, elle fait face vers l'extérieur. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner tout ce qui me reste sur mon circuit et je vais aller mettre un modifier normal. Donc, si pour une raison X, j'arrive à voir au travers la clôture, ben, je vais avoir une zone que je vais peindre en noir qui va me donner l'illusion justement qu'il n'y a rien derrière le mur de briques. En même temps, ce mur-là va me servir pour faire du shadow casting, donc il va falloir dans Unity lui dire que c'est un objet qui est two-sided. Donc je vais faire un collapse all et je vais l'appeler shadow caster blocker. Donc j'ai mes différents objets. Maintenant, le unwrap a un peu brisé durant la création de la clôture et du terrain. Il va falloir changer quelques petits détails, mais du moins, on est prêt à texturer notre jeu. Ah oui, une dernière chose, je vais prendre mon objet clôture, je vais faire attache et je vais sélectionner clôture 1. Donc, je vais attacher mes deux côtés de clôture ensemble.
Donc, juste pour être certain que tout fonctionne bien. Une autre chose aussi que je vais faire, je vais passer en mode vertex. Je vais me mettre en vue front. Je vais sélectionner le vertex, tous les vertex du haut de la clôture. Ah, il faut aussi que je décoche le ignore backfacing. Dans ce cas-ci, le backfacing est important. Donc, je m'assure de ne pas avoir oublié aucun point. J'appuie sur le bouton Weld Setting, donc juste pour m'assurer que ça fusionne bien ensemble. Et je vais approuver les changements. Donc le haut de la clôture est soudé, donc ce qui va être plus facile pour moi à enrapper par la suite. Donc je vais ouvrir la fenêtre des matériaux en appuyant sur CTRL M au clavier. Je vais me créer maintenant des nouveaux matériaux. Donc j'ai une liste de textures que j'ai un dossier de textures que je vous fournis avec l'exercice. Évidemment, vous devez prendre vos propres textures pour le travail final, idéalement. Donc je vais partir d'un nouveau matériel standard. Je vais double-cliquer dessus. Donc je vais le renommer Road. Ensuite, je vais me créer un mapping bitmap. Donc dans mon répertoire de textures, donc j'ai mon objet Road. Je vais connecter ma texture dans la diffuse. Je vais aller lui dire Show Shaded Material in Viewport. Je vais sélectionner mon objet Road dans ma scène et je vais aller appliquer mon matériel. Donc on voit qu'il va falloir le réajuster, mais au moins la ligne jaune fait le tour du circuit correctement. Bon, on se laisse les petits ajustements pour plus tard. Donc je vais créer un autre matériel standard. Je double-clique dessus, je vais le renommer Grass. Je vais me créer un map bitmap avec ma texture Grass Seamless. J'ai mon bitmap ici. Donc je vais connecter le bitmap à la diffuse. Je vais lui dire de l'afficher dans le viewport. Je sélectionne mon objet Grass et j'assigne le matériel. Donc on voit qu'il n'y a pas de unwrap qui est fait sur l'intérieur de la piste. Un autre matériel. Celui-ci, je vais l'appeler clôture. Un nouveau bitmap. J'ai un objet ici qui s'appelle Fence, qui est juste les maillons que j'ai créés dans Photoshop. Maintenant, ce bitmap-là en question a de l'alpha. Donc, je dois aller m'assurer que l'alpha est activé. Donc, je double-clique sur le matériel. J'utilise des fichiers TGA. Donc, je vais aller lui dire que le channel qui est séparé, c'est le channel alpha. Et je vais également décocher le pre-multiplied parce que, bon, ce n'est pas pré-multiplié par défaut. Donc, je vais maintenant connecter mon bitmap. Je vais juste agrandir la fenêtre un peu. Donc, je vais aller prendre mon nouveau bitmap, je vais aller le connecter à diffuse et je vais également aller le connecter à opacité. Donc, juste pour m'assurer que le matériel est transparent.
Je sélectionne le matériel, encore une fois, Show Shaded Material in Viewport. Je sélectionne ma clôture et j'assigne le matériel. Encore une fois, il n'est pas unwrappé correctement. Un autre matériel pour le béton. Bon, je vais l'appeler Concrete. Je vais aller cocher le Show Shaded Material in Viewport. On rajoute un bitmap Concrete que je vais lier avec la diffuse. Je vais sélectionner mon mur. Je vais aller appliquer le matériel. Ok, c'est juste une question d'éclairage. Maintenant, un nouveau matériel pour les estrades. Je vais cocher Show Shaded Material in Viewport. Je vais aller l'assigner tout de suite sur mon objet estrade, ça va aller plus vite. Je vais ajouter un nouveau bitmap estrade qui est juste un dossier de chaise. Et je vais le connecter à la diffuse. Maintenant à l'intérieur, bon le toit à l'intérieur cette zone-là devrait être en béton aussi. Bon, je vais prendre mon matériel Concrete. Je double-clique dessus, m'assurer que c'est bien le bon que j'ai sélectionné et je vais aller l'appliquer. Non, je ne l'ai pas appliqué sur le bon objet, c'était le Shadowcaster. Est-ce que j'ai oublié de dissocier? Oups, j'ai oublié de dissocier dans le fond l'intérieur de mon toit. Petite erreur de ma part. Je vais désélectionner tout. Bon. Donc, je vais aller inverser les normales. Oups. Je vais sélectionner la face intérieure. Je vais faire Grow. Et je vais faire Détache. Donc, je vais l'appeler Roof. Et pour le reste, je vais aller en mode élément. Et je vais aller réappliquer le normal. On voit juste les faces intérieures. Donc ça, c'est une petite erreur de ma part. Donc je m'assure que l'objet Roof utilise bien le bon matériel. Évidemment, si je veux voir encore mieux, je devrais peut-être lui dire de me donner des couleurs flat.
Et le dernier matériel que je vais devoir créer, donc un matériel standard, je vais l'appeler tout simplement black. Je vais lier toutes mes couleurs ensemble et je vais aller lui donner la couleur noire. Sans glossiness, sans rien d'autre. Et ça, je vais aller l'appliquer à mon Shadowcaster. Donc je dis Show Shaded Material in Viewport et Assign to Selection. Finalement, non, j'avais oublié un matériel. Donc un autre matériel standard. Cette fois-ci, ça va être pour les fenêtres. Je vais ma bitmap ici. Donc, je vais aller le connecter à ma diffuse. Je vais l'afficher dans le viewport et la section VIP window, je vais aller lui assigner mon nouveau matériel. Donc une fois que ça c'est fait, je dois aller maintenant réajuster les unwraps de tous mes objets dans ma scène. Donc je vais commencer par le plus important, par la route. Donc je sélectionne mon objet, je mets le modifier unwrap UVW. J'appuie sur F2 au clavier. Je vais faire Open UV Editor. Et là, on voit que j'ai seulement un tout petit segment ici. Donc, si j'affiche, on voit que la route, elle est beaucoup plus large. Donc, je vais changer mon outil de redimensionnement pour lui dire que je veux une redimension uniquement sur l'axe horizontal. Et je vais aller étirer ma voie et la replacer. Et je vais le faire le mieux possible. Une chose aussi qui est importante à noter, c'est le point de départ de notre ligne. Lorsqu'on a commencé à dessiner notre ligne, vous voyez, ça me donne un segment vert ici, qui me dit, dans le fond, où j'ai une brisure au niveau du unwrap. Donc, vous voyez, bon, dans ce cas-ci, c'est presque parfaitement ajusté, mais ça, c'est pas nécessairement toujours le cas. Aussi, bon, les lignes blanches semblent très étirées, donc je vais juste changer mon outil. Je vais aller agrandir la zone. Donc, vous voyez à la jonction ici, vous voyez, la ligne blanche peut être brisée. Donc, je vais m'assurer que l'espacement entre toutes les lignes blanches donne du sens. Qu'elle soit pas trop large et pas trop courte. Je peux également mettre le checker, juste pour être sûr que les proportions soient correctes. Et une fois que c'est bon, je vais faire un collapseur. Je vais faire la même chose pour mon mur de béton. Donc je vais aller lui mettre un unwrap UVW. Je vais ouvrir l'éditeur. Donc encore une fois, je couvre juste une petite section. Et le mur de béton, dans le fond, devrait s'étirer horizontalement et non pas verticalement. Donc juste pour savoir dans quel sens je dois changer ma courbe, je vais aller lui dire de mettre un texture checker. Je vais agrandir proportionnellement mon objet. Là, vous voyez l'inclinaison, dans quel sens est-ce qu'il se trouve. Donc, je vais faire une rotation, mais avant de faire une rotation, je vais aller cocher Angle Snap Toggle, qui est très important ici.
Là, je vais faire une rotation de 90 degrés dans le bon sens. Donc, juste pour s'assurer que les lettres soient dans le bon sens. Et je vais agrandir encore un peu pour couvrir tout l'espace de ma texture. Si je remets la texture du béton, qu'est-ce que ça me donne? Donc, je ferme ça, collapseur. Donc, j'ai un deuxième objet qui utilise le matériel de béton. Donc, je vais faire l'intérieur du toit. Unwrap UVW. Open Editor. Je vais lui faire la même rotation de 90 degrés. Ensuite, je vais faire un scaling proportionnel. Et dans ce cas-ci, je devrais peut-être même en donner un petit peu plus au niveau du tiling. Et juste s'assurer que le toit rentre dans une largeur, une hauteur de texture. Donc, si jamais je sens une brisure, au moins que ça brise à l'endroit où j'ai une coupure dans mes vertex. Donc, je fais un collapsant encore une fois. Maintenant, pour le gazon, donc ça va être un peu plus simple. Je ne vais pas utiliser le même outil pour unwrapper. Je vais utiliser à la place le UVW Map. Donc, le UVW Map me permet de faire un plane. Donc, au niveau de la taille de mes brins de gazon, donc une répétition de terrain, si je me souviens bien, c'est environ 2 mètres par 2 mètres. Donc, si je me rapproche de mon gazon, les brins de gazon devraient avoir des dimensions normales. Et ça couvre pour tout le terrain, donc je vais faire aussi un collapseur. Donc, je vais me garder le plus difficile pour la fin. Donc, je vais maintenant faire mes fenêtres. Donc, les fenêtres, c'est un peu différent parce que j'ai un atlas de fenêtres. Je vais utiliser le Unwrap UVW. Donc, on voit présentement la largeur que mes fenêtres couvrent. Mais si je regarde avec ma texture, vous voyez, j'ai différents types de fenêtres. Donc, je vais faire une rotation de 90 degrés. Et je vais sélectionner la rangée de fenêtres qui est en bas ici. Et je vais aller agrandir proportionnellement. Ma section VIP. Juste pour s'assurer que tout est bien unwrappé au final. Ça fonctionne. Collapseur. Maintenant, pour les estrades, j'ouvre l'éditeur. Donc, à noter que la texture représente juste un siège. Donc, je vais faire une rotation de 90 degrés. Et je vais agrandir, mais de beaucoup. Donc, juste pour avoir suffisamment de sièges pour tout le monde. Et je fais un collapseur. Maintenant, la clôture. Donc ça va être un peu plus compliqué étant donné que le Unwrap a été brisé. Donc je vais ouvrir Unwrap. Là, je devrais avoir seulement une ligne. Vous voyez,
C'est pas joli, joli. Donc, je vais aller dans mes outils de Unwrap en mode de sélection Edge. Je vais sélectionner le Edge du dessus. Si vous vous souvenez bien, j'ai soudé tous les vertex ensemble sur les deux côtés. Ensuite, je vais appuyer sur le bouton Loop XY Edge. Donc, ça devrait sélectionner tous les edges qui sont sur le dessus de la clôture. J'ai ma sélection ici. Pour être sûr que je brise rien, je vais aller verrouiller ma sélection. Je vais prendre l'outil Move Selected et je vais déplacer ma zone en tenant Shift enfoncé. Et là, ça, c'est le dessus de ma clôture. Je vais maintenant décocher la sélection. Je vais lui dire de sélectionner tout et en mode polygone. Je vais faire une rotation de 90 degrés. Et on peut déjà voir la forme des maillons. Donc je vais aller en mode checker. Des fois je dois prendre le texture checker et ensuite le checker. Je vais faire une redimension à la verticale. Donc je m'assure que j'ai des beaux rectangles. Ensuite une redimension uniforme. Et j'agrandis encore une fois plusieurs fois. Et je vais remettre ma texture de clôture. Juste pour s'assurer qu'on a des dimensions qui font du sens. Que ce soit agrandi de beaucoup. Donc mon terrain est maintenant unwrappé au complet. Donc avant d'exporter, je vais m'assurer que tous mes objets soient enfants d'un objet commun. Donc, je vais juste tout recentrer. Donc je vais créer un guide dummy dans la vue front. Maintenant, je vais aller aligner le dummy avec mon circuit. Donc, je vais lui dire pivot contre pivot en X, Y, Z. Donc, mon cube devrait être centré au centre de ma piste, du moins là où le pivot est positionné. Et je vais renommer mon dummy circuit complet. Ensuite, je vais aller attacher mes différents éléments, donc la line, ça j'en ai pas de besoin, donc tous mes différents morceaux de terrain ensemble. Donc je vais aller attacher clôture, estrade, grass, mur, road, roof, shadowcaster blocker et VIP window. Donc ils sont tous maintenant enfants de mon objet circuit complet. Donc je vais sauvegarder ma scène. Maintenant je vais sélectionner tous mes objets visibles. Encore une fois, j'ai caché mes lignes. Et ce que j'ai pas de besoin dans le fond. Et avec ma sélection, je vais aller lui dire Export Selected. Je vais maintenant aller dans mon répertoire où j'ai créé mon projet Unity.
Je vais aller dans le répertoire Assets et j'ai mon fichier FBX, donc je vais le sélectionner et je vais l'écraser. Donc je vais lui dire oui, je veux le remplacer. Donc vous allez voir, la transition se fait beaucoup plus facilement. Donc au niveau de l'animation, je vais aller décocher. Même chose pour les caméras et ma lumière. Je vais aller cocher le Embed Media, très important. Ça va permettre d'amener les textures avec le fichier FBX. Comme ça, vous êtes sûr de jamais perdre vos textures. Et je vais aller lui dire d'exporter au format FBX 2012. On fait OK. Et je vais fermer 3ds. Et je vais maintenant retourner dans Unity et je vais charger le projet que j'ai créé. Donc je viens d'ouvrir mon projet et vous voyez, le nouveau terrain a automatiquement été updaté. Et je peux maintenant tester avec le visuel avancé. C'est pas encore le visuel final, mais du moins ça va me permettre de tester. Je vais avoir les collisions un peu partout, avec la clôture, le mur de briques, de béton. Et une autre chose aussi à noter, si jamais j'arrive à voir à l'intérieur du mur, je devrais voir juste une texture noire. Donc là, ça va être un petit peu difficile d'aligner la caméra correctement, donc je vais juste appuyer sur pause. Je vais manuellement bouger la caméra pour vous montrer ce que ça fait. Vous voyez, si la caméra passe au travers le mur, je vais avoir une zone complètement noire pour cacher le fait qu'il n'y a rien derrière le mur de béton. C'est juste une précaution au cas où quelque chose arriverait. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment mettre tous les effets visuels sur votre piste de course pour que ça soit le plus réaliste possible.